Connais-tu Frottman? Bonjour, je suis Frottman. Bonjour monsieur Je suis Frottman, le héros qui se frotte. Hop, 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 hop. Ouais. Allez, on arrête ici. Allez. Allez. Oh, bah, super. Bon, bah, je vous le pouvez. C'est bon. Monsieur Frottman. Allez, on se calme. Partez. Cette vidéo, je souhaite te parler de contact avec ton adversaire, te donner un outil qui te permettra de saper psychologiquement ce dernier, et c'est une chose qu'on ne met pas forcément dans sa palette de boxeur, car d'une part on aime justement être plus ou moins loin de ce dernier, on ne souhaite pas forcément aussi coller son adversaire par peur des coups, de la dangerosité de ce dernier. Pourtant mettre justement l'accrochage, le collage de ton adversaire dans ta palette de boxeur te permettra de pouvoir vraiment améliorer ta technique et mettre plus de profondeur dans celle-ci. Reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te donner beaucoup de valeur et beaucoup de tips que je mets en place pour pouvoir saper mon adversaire. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans la description, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien que tu vas voir dans la description. Il y a un lien qui te permettra de télécharger une formation qui te permettra d'améliorer tes instincts de combattant au combat et hors du ring. Je parle beaucoup de mobilité, d'instinct félin, bon nombre d'autres choses. Je te laisse juste cliquer dans la description, il suffit simplement de cliquer et tu auras plus de renseignements sur un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro en février prochain, mais j'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Donc on y go. Donc la première esquive très intéressante à mettre en place, c'est l'esquive en U. Bien souvent, tu dois certainement connaître l'esquive en U, c'est d'utiliser ta tête de cette façon-là pour pouvoir justement par la suite remiser ton adversaire. Mike Tyson était très fort à ce niveau-là. La chose que je te conseillerais, c'est d'effectuer un mouvement en U vers ton adversaire. C'est-à-dire que ça peut être très intéressant, par exemple si tu es collé au niveau des cordes, d'effectuer ce mouvement en U, ce qui te permet justement de créer de l'espace. Mais la chose qui est très intéressante dans ce mouvement en U, c'est de pouvoir coller ton adversaire par la suite. C'est-à-dire que surtout, n'oublie pas de mettre justement ton épaule au niveau du devant, en n'oubliant pas de mettre ton poing justement à ce niveau-là et de coller ton adversaire de cette façon-là. Ce qui te permet par la suite d'accrocher, si tu le souhaites, l'un des bras de ton adversaire pour pouvoir par la suite le frapper. Chose très intéressante avec ce genre de mouvement, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'accrocher ton adversaire. Le simple fait de simplement justement coller ton adversaire à ce niveau-là permettra justement d'obstruer justement ses bras. Chose intéressante aussi, tout aussi intéressante, comme je t'ai dit, le mouvement en U est très intéressant, que ce soit au niveau de l'accrochage du corps de ton adversaire ou simplement d'un bras pour pouvoir frapper par la suite avec l'autre bras. La chose qui est intéressante aussi, c'est de servir justement ton bras avant pour pouvoir justement catcher ton adversaire, tu vois. C'est vraiment intéressant, bam, il y a ça, mais il y a ça, tu vois. Le fait de ça peut te permettre aussi par la suite d'accrocher la tête de ton adversaire. C'est très intéressant d'accrocher justement aussi la tête de ton adversaire. Je rappelle que le dernier KO que j'avais mis justement à un de mes adversaires, j'avais justement, sans le faire exprès, mais j'avais servi justement de mon bras avant pour pouvoir justement l'accouder vers le bas, surtout pour pouvoir justement l'amener à rester dans la zone où je voulais pour pouvoir ensuite lui donner un bras avant. Mais il faut vraiment dire que ton bras avant est un bon moyen justement de coller ton adversaire. Et je te dirais que même de loin, tu vois, même le fait de te servir ton bras avant de cette façon-là peut te permettre justement de pouvoir mettre son bras vers lui. Le but vraiment, c'est de t'imaginer que il faut que tu amènes les bras de ton adversaire à ce qu'il se colle à lui-même. Après, un mouvement est très intéressant. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo de Cus D'Amato face à Mohamed Ali qui effectue un coup comme ça. C'est des coups que faisait beaucoup Mr. Mike Tyson, qui permettait par la suite d'envoyer un bon bras du bras arrière. Et ce qui est intéressant avec ce genre de mouvement, surtout si tu fais face à un adversaire qui est plus grand que toi, c'est justement, tu vois, c'est ces mouvements où tu frappes au niveau du corps. La chose qui est intéressante là, c'est de frapper au niveau du corps et par la suite ne pas chercher forcément à toucher le buste de ton adversaire, mais plutôt aller vers l'extérieur de son abdomen. Tu vois, vers le côté de son abdomen pour pouvoir par la suite l'accrocher, et ce qui te permettra par la suite toujours il faut vraiment que tu mettes ça dans ta tête,
ne fais pas en sorte d'accrocher ton adversaire avec les deux bras. Si tu le fais, fais en sorte d'accrocher les deux bras de ton adversaire. Mais si tu veux être efficace, pense toujours à utiliser ton bras avant comme une trompe d'éléphant. Tu vois, le but, c'est d'accrocher avec le bras avant et de frapper avec le bras arrière par la suite. Pareil, si par la suite, tu as accroché ton adversaire, de faire en sorte d'accrocher avec le bras arrière et de frapper avec le bras avant. Il faut vraiment que tu puisses justement séparer les deux actions, ce qui te permettra d'être plus efficace. Une chose qui est très intéressante, et ça c'est beaucoup ce que pouvait faire Mister Bernard Hopkins, c'est simplement, tu vois, même le fait de pouvoir t'imposer sur ton adversaire, reculer, pouvoir frapper, permettra d'être efficace. Ça te permettra de, comme je vais dire, coller les bras de ton adversaire sur lui-même pour pouvoir par la suite essayer de remiser et contre-attaquer ce dernier. Comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, il y a un bootcamp qui aura lieu à Rio de Janeiro du 4 au 14 février prochain. C'est à la veille du carnaval de Rio. Si tu souhaites avoir plus de renseignements, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et de prendre en même temps une formation pour améliorer tes instincts. Le but de ce bootcamp, c'est de travailler avec toi et un petit comité de 8 boxeurs, travailler ta technique, ta mobilité, mais surtout tes contre-attaques. C'est l'une des choses qui est pour moi le plus essentiel, c'est d'améliorer cette partie répondant dans ta boxe. Peut-être que justement, lorsque tu as un adversaire qui est oppressif, rapide, et rentre dedans, tu as peut-être une difficulté à pouvoir répondre à ce dernier. Peut-être aussi que tu manques du timing. Dès que tu envoies un coup, c'est déjà trop tard. Il est parti ou il est déjà parvenu à te toucher. C'est justement le fer de lance de ce bootcamp. C'est de t'encadrer pendant 10 jours intensément, être constamment sur tes côtes via des sessions d'entraînement de 7 heures par jour. C'est très intense, mais très intense surtout en technique. Il n'y a pas de cardio training, il n'y a pas de musculation, pas de fitness. Le but est simplement d'aiguiser ta mobilité et surtout d'aiguiser tes points afin de te permettre d'être plus percutant et tranchant tes attaques et tes contre-attaques. Ce bootcamp sera très intéressant pour toi si tu as cette impression d'être crispé dans ta boxe, si tu as cette difficulté à avoir une souplesse dans ta boxe qui t'amène justement à te fatiguer plus facilement et à ne pas avoir forcément une bonne vision du jeu. Ce bootcamp se passe en 10 jours. Ça sera un très bon moyen pour toi de répondre à toutes tes questions concernant ta propre technique et surtout de pouvoir jouer sur la répétition en sachant que mon but est que tu ressortes de ce camp de boxe avec plus aucune question dans ta tête, de ressortir avec un nouveau paradigme, des nouvelles lunettes au niveau de ta technique. Si tu souhaites nous rejoindre, il reste encore 3 places pour l'aventure. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien. Et par la suite, tu recevras une formation. Tu verras une page simple qui te permettra de prendre une formation. À la suite de ça, justement, tu pourras avoir une grosse fiche explicative du bootcamp, voir le programme, voir que l'hébergement, la nourriture et tout le reste est compris dans le bootcamp. Mon but, c'est que tu viennes à Rio, que tu ne penses uniquement qu'à la boxe, uniquement à ta technique, à l'amélioration de ta technique de boxe. Comme j'aime bien le dire, on mange boxe, on chie boxe, on dort boxe. Et donc tout est propice pour pouvoir vraiment catapulter et casser ta zone de confort. Va vraiment tout au bas de la description de ce bootcamp. Tu pourras prendre par la suite une candidature, un appel téléphonique avec moi pour qu'on puisse voir ensemble ce que tu souhaites améliorer dans ta boxe. Comme j'aime bien le dire, le but est de faire quelque chose de personnalisé, donc j'ai besoin de savoir ce que tu souhaites améliorer dans ta boxe. Puis le fait d'être en tout petit comité te permettra vraiment d'avoir une vision assidue sur ta propre personne et ça sera couplé avec beaucoup de sparring, beaucoup aussi d'exercices individuels. Ça veut dire que dès que je vois quelque chose de redondant dans ta boxe, eh ben, on effectuera tous ensemble des exercices pour pouvoir justement sceller ta compréhension du mauvais mouvement. Donc voilà, globalement, il suffit simplement de cliquer dans le premier lien, comme j'ai pu le dire. Par la suite, tu me passes ton meilleur mail et voilà, comme d'habitude,
que la boxe soit avec toi. Ciao.